Amis téléspectateurs, bonjour. Nous voici encore une fois à notre rendez-vous sur l'émission Couleur d'ailleurs, votre émission. Une belle émission qui nous permet d'aller à la rencontre d'une personne qui va nous faire découvrir son pays d'origine, sa culture, ses pratiques, et pour nous enrichir encore une fois. Et donc aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Madame Flora Beg, venue fraîchement de l'île de la Réunion, qu'elle va nous faire découvrir du long en large. Et ici, sur le plateau, avec moi et ma collègue Nada Aloui, pour vous accompagner et nous entretenir un peu avec Flora. Madame Flora, comment il est? Il est bien, merci. Et où? Il est bien, merci. Vous voyez, j'ai fait mon devoir, là, on n'a pas les créoles, là. Oui. Parlez-nous un peu de vous. Moi, je m'appelle Flora Beg. Je suis originaire de l'île de la Réunion. C'est une île dans l'océan Indien, proche de l'île Maurice et de Madagascar. Sa superficie, c'est 2512 km². Nous avons une population d'à peu près 1 million de personnes recensées depuis 2020. En tout, ça fait 340 habitants par km². C'est une île tropicale avec 2 saisons, soit hiver et été. Nous sommes une île qui prône beaucoup les activités extérieures. C'est une île volcanique qui est assez connue dans le monde par rapport à ses fréquentes, éruptions. Donc, c'est une île qui est plus reconnue au niveau de l'UNESCO pour sa faune, non, plus sa flore, plutôt je voulais dire, c'est-à-dire que nous avons beaucoup de plantes endémiques assez rares sur l'île. Oh, ouais. Ça sonne très bien. Donc, c'est assez lumineux, assez ensoleillé, oui. C'est ce que je vois. Et vous dites tout à l'heure qu'il y a 300 et quelques de population, enfin d'habitants au kilomètre carré. C'est assez dense pour une petite île. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais vous aviez donné la superficie également de l'île. Oui. Ce n'est pas un peu trop... Oui, c'est ça. C'est une petite île avec beaucoup de personnes assez proches. Et aussi, l'île est reconnue dans le monde pour son savoir-vivre et sa tolérance les uns et les autres envers les différentes coutumes et cultures. C'est une île qui, dans le passé, a connu l'histoire de l'esclavage. Au début, je vais juste mettre un peu dans le contexte, l'île était inhabitée, donc on a eu la colonisation avec Louis de Bourbon, qu'on appelle Louis XIV, qui est venu justement envoyer... lui, il a décidé d'envoyer 3 bagnards pour que ces bagnards meurent sur l'île, mais au final, c'est pas ça qui s'est passé. Ils ont survécu parce que l'île avait beaucoup de richesses. Donc, ils sont revenus, puis là, ils ont vu que les personnes ont survécu sur l'île, ils ont décidé de venir s'établir sur l'île. Et il y a eu une forte colonisation de personnes de différents pays, que ce soit Europe, Asie et Hindou. Ce qui a donné... non, là, je me suis trompée. C'est pas Europe, Asie et Hindou. C'est asiatique. Okay. C'est ça que je voulais dire. C'est une forte population de différentes cultures. Le truc aussi qu'il y a de particulier sur l'île, c'est que nous fêtons toutes les cultures et toutes les fêtes religieuses. Donc, on est une île reconnue par la France, qu'on fait beaucoup la fête. Donc, on coûte assez cher à l'État et l'État français n'aime pas que nous faisons énormément de fêtes. C'est-à-dire que la population, elle, est tellement interculturelle et mélangée que nous ne voyons pas en fait la différence. Pour nous, tout le monde fait partie de la famille, donc tout le monde fête, tout le monde est tolérant les uns envers les autres. Donc c'est ça qui fait notre force par rapport aux autres dom-tom ou aux autres pays qui sont, aux autres îles qui sont autour de nous. D'accord. Est-ce que c'est ça qui a valu le nom de île de la Réunion ou bien il
une autre explication pour ça? Pourquoi l'île de la Réunion? Le nom a été donné justement parce qu'on est souvent ensemble, réunis les uns avec les autres, puis on a cette capacité à s'adapter assez facilement aux coutumes des uns et des autres. Donc, ce qui fait que quand les touristes arrivent à l'île de la Réunion, ils se sentent tout de suite accueillis et aussi ils apprécient l'environnement, la nature qui est assez proche, mais aussi le fait que les Réunionnais sont assez souriants. Donc, on n'a pas de difficulté justement à te donner un sourire, à te dire bonjour, comment ça va, pour justement voir si tout va bien pour toi, si tu t'adaptes bien dans notre île. C'est très intéressant, Flora. Ça se voit qu'il y a beaucoup de culture et de traditions dans votre belle île de Réunion. Et j'aimerais bien que tu nous parles un peu de la musique écoutée dans votre belle île de la Réunion. Et on voit que tu es bien habillée de vos habits aussi traditionnels. Tout à fait, Nada. En ce qui concerne la culture musicale, elle est très variée, vu aussi son histoire avec la colonisation. Donc, au niveau de la mixité musicale, on a beaucoup de musique hindoue, de musique asiatique, de musique... la musique la plus traditionnelle, c'est le maloya. Donc, aujourd'hui, je porte un habit traditionnel. On l'utilise pour danser le maloya, une danse traditionnelle pour se rappeler nos coutumes liées à l'abolition de l'esclavage. C'est une danse un peu mélangée avec la capoeira, comme on appelle au Brésil, mais nous on l'appelle le moringue dans la langue parlée en créole. On la porte assez souvent le 20 décembre parce que ça nous permet de nous souvenir de l'abolition de l'esclavage. Puis, ça nous permet aussi de nous réunir entre nous, de faire la fête entre nous. Puis, à cette date précise, les Réunionnais vont faire la fête dans les rues, puis ils s'habillent avec leurs propres habits traditionnels pour justement se souvenir de nos origines, d'où on vient. Super. Et parlant de créole, justement, je sais que la plupart des dom-tom, les territoires et départements d'outre-mer français, parlent du créole, mais le créole d'un dom est différent d'un autre. Pour celui de La Réunion, est-ce que c'est ça d'apparence avec d'autres dom-tom? Oui, tout à fait, Ablo. Le créole de l'île de la Réunion, il est très différent des autres îles parce que avec l'arrivée des esclaves, ou bien on les appelle encore des engagés, on a eu cette mixité de la langue pour justement que les colons ne nous comprennent pas. Donc c'est une mixité avec le portugais, l'espagnol, un peu d'asiatique, un peu de tout en fait, justement pour empêcher les colons de cette époque de nous comprendre. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est la langue maternelle qui est enseignée aux enfants, mais quand on va dans les administrations publiques, les enfants parlent le français parce que nous sommes un département français, nous appartenons à la France. Donc le passeport y est français, mais la langue maternelle reste le créole. Donc c'est une langue où il faut préserver et garder. Puis nous avons beaucoup de militants, de chanteurs de l'île de la Réunion qui prônent cette langue dans le monde pour justement la valoriser. Super. Et donc, quand un Haïtien parle le créole, est-ce que vous le comprenez ou... Je le comprends à peu près, mais ça ne veut pas dire que je comprends tous les mots, parce que lui aussi, il y a son histoire. Donc, chaque île a son histoire, puis nous, on s'est plus rattaché à un peu d'espagnol, un peu de portugais, un peu de tout. Et quelle est la monnaie utilisée? Je sais que c'est un dom, est-ce que c'est l'euro ou bien La Réunion a aussi sa propre monnaie? Non, on n'a pas notre propre monnaie parce qu'on est régi par la France. Donc, on utilise l'euro. Donc, ça peut donner, mettons,
1,50 € égale à 1 $. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le département de l'île de la Réunion? Nous sommes éloignés, donc les prix peuvent être très coûteux, en fait, lorsqu'on veut acheter des produits. Donc, ce qui fait qu'on est loin, puis la vie peut paraître chère pour certaines personnes lorsqu'ils viennent faire du tourisme. Merci Flora pour ce tour sur cette île-là. Maintenant, on va revenir chez nous ici. Depuis quand êtes-vous en Abitibi? Moi, je suis en Abitibi depuis 2007. Puis, je suis arrivée dans un programme étudier, travailler, immigrer. Je suis arrivée par un projet Mobilité Réunion. C'est un programme en fait qui donne la chance à des étudiants de recommencer une nouvelle vie ailleurs, mais en passant par le processus de retourner à l'école puis d'apprendre un nouveau métier. J'ai pas choisi faire le métier, faire le diplôme que j'ai actuellement chez moi parce que c'est un environnement très contingenté, très peu de place et beaucoup de personnes veulent faire tout ce qui est métier du social, infirmier, auxiliaire. Beaucoup de jeunes veulent s'orienter dans cette carrière-là. Ils nous ont offert la possibilité d'aller ailleurs. La Réunion encourage beaucoup la mobilité des jeunes. Super. OK. Flora, est-ce que vous avez relevé des différences culturelles par rapport à votre pays depuis que vous êtes ici dans la région? Oui, tout à fait. Nada, moi, quand je suis arrivée ici, je vais vous dire le premier choc culturel que je suis arrivée ici. J'arrive à Montréal, on nous fait prendre l'autobus, puis on nous fait rouler jusqu'à le domaine. Puis là, on nous dit, c'est là. Là, moi, j'ai dit, non, c'est pas possible. Je veux retourner chez moi. Puis là, il nous dit, non, c'est pas fini, c'était une blague. Donc là, ça continue, mais là, je vois que ça continue. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que je suis allée au bout du monde. C'était le premier choc culturel que j'ai eu. Mais après, arrivé justement à notre cégep d'origine, qui est le point central, qui est Rouen, le premier truc qui m'a marqué, c'est l'odeur du PFK, parce que il n'y a pas cette marque de produits chez nous. Et ça m'a vraiment marqué. Mais sur le coup, je me suis dit, voilà, c'est ma nouvelle vie qui commence ici. Donc, il faut que je m'adapte beaucoup à la coutume, je veux dire, au fast-food. Moi, j'avais déjà un peu l'idée du fast-food américain, mais finalement, c'est différent. Mais c'était ça mon deuxième choc culturel, l'odeur du fast-food quand on rentre dans la ville. En gros, ça s'est bien passé finalement. Oui, en gros, ça s'est bien passé. Je suis encore là, donc ça veut dire c'est bon. Y a-t-il quelque chose qui vous manque par rapport à ce que vous aviez l'habitude d'avoir ou de vivre au pays? Moi, qu'est-ce qui me manque beaucoup, ce sont les épices. Quand je dis les épices, c'est tout ce qui est curry, cumin, ça on en a, oui, mais l'odeur n'est pas pareille, c'est différent. Aussi, il y a des produits, des produits que la cuisine hindoue fait beaucoup, mais qu'il n'y en a pas ici. Donc, j'ai beaucoup de difficultés, en fait, à cuisiner créole. Mais après, on s'adapte avec les produits d'ici. Ça, c'est un avantage. Donc, si tu ne trouves pas, c'est pas grave, tu t'adaptes avec ce que tu as ici. Il y a ça, puis aussi... au niveau des plats traditionnels, en gros, non, c'est ça. En gros, c'est ça, je voulais dire. Ok. Vous avez déjà rencontré certainement d'autres réunionnais ici où il n'y en a pas tant que ça? On est beaucoup, pas beaucoup finalement. Au Québec, on est 1000, mais dans notre MRC, on n'est pas beaucoup finalement. J'ai juste rencontré 2 ou 3 là de l'île de la Réunion. OK. Et Flora, qu'aimez-vous le plus ici dans la région Abitibi? Pour moi, là, qu'est-ce que j'aime vraiment, parce que ça fait 14 ans que j'habite ici, moi, j'aime beaucoup l'accès à la nature qui est assez proche. Ensuite, l'accessibilité aussi des services, que ça aussi, j'apprécie énormément. Puis aussi, les fameux embouteillages, comme je dis chez moi, mais ici, on appelle ça le trafic. Oui. Donc, c'est ça. Il n'y a pas de trafic, puis c'est vraiment un bel avantage pour moi parce que je peux aller facilement déposer mes enfants sans avoir énormément de trafic ou aussi avoir accès à la nature sans avoir de trafic. Ça, vraiment, j'apprécie énormément de la MRC d'Abitibi. Oui. Ben, parlant d'activité, vous avez parlé d'embouteillage et tout. Oui, c'est vrai que quand on est
à Amos, c'est autre chose. Et surtout quand on vient d'un endroit où il y a plus de 300 habitants au kilomètre carré, et comparé à ce qui se passe ici, même je prendrai l'exemple le plus proche, à Montréal, c'est encore autre chose aux heures de pointe. C'est vrai que c'est une belle région, et il y a de l'espace, on va dire. Et vous avez déjà eu l'occasion de pratiquer des activités de plein air ou hivernales ici? Oui, moi j'aime en fait, je fais beaucoup de randonnées parce qu'à l'île de la Réunion, ma famille sont axés pro nature. J'ai un oncle, par exemple, qui a fait le Grand Raid. C'est comme, on appelle ça la Diagonale des Fous. C'est reconnu internationalement parce qu'on fait la traversée de l'île en 3 jours. Et j'ai pas le choix, moi aussi, il faut que je montre l'exemple. Ça se voit pas comme ça. Il faut que je montre l'exemple. Donc, c'est quelque chose que je pratique ici, puis je le fais pratiquer aussi à mes enfants, puis ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Donc, je dis pas, je vais m'entraîner bien comme il faut, puis je ferai la Diagonale des Fous chez moi. C'est 3 jours où tu manges pas, non, tu manges, mais tu dors pas finalement. Donc, tu cours, puis les gens de tous les différents pays veulent s'inscrire pour savoir s'ils arrivent à traverser l'île en 3 jours. Waouh! Ça doit être encore plus facile ici. Oui, tu fais juste même pas 1 heure de voiture, tu traverses. Qu'est-ce qui a facilité donc votre intégration dans la région? Est-ce que vous vous sentez bien intégré ici? Oui, moi, je me sens bien intégrée. Qu'est-ce qui a beaucoup facilité, c'est le support aussi que j'ai eu, mettons, du cégep, des organismes communautaires qui m'ont permis, en fait, de connaître la culture d'ici, puis d'apprécier l'environnement, d'apprécier aussi la nature, c'est-à-dire au niveau de la chasse, le bois et tout. Puis aussi, moi, j'apprécie du Québec que les Québécois, ils sont quand même assez ouverts à d'autres cultures. Puis aussi le concept de liberté qui est beaucoup valorisé et mis en avant. Ça, j'aime énormément du Québec. Super. Donc, de Rouen à Amos, quels sont les services auxquels vous avez eu droit ou quel autre service avez-vous eu droit? Ben, je dirais qu'il y a beaucoup de services que j'ai eu droit, mais je peux nommer, mettons, Mouvement de la relève d'Amos Région. C'est un organisme qui offre des activités pour les personnes nouvellement arrivées et immigrantes, puis qui donne l'accès, en fait, aux personnes nouvellement sur le territoire de connaître qu'est-ce qu'il y a comme activité, aussi de faire une approche avec la population locale. C'est quand même un accès facile, puis il offre divers services en termes mettons, si on veut imprimer notre CV, des trucs comme ça. Donc, ça permet aussi une proximité. C'est pas loin, mais ça donne assez une proximité. Puis, il y a une belle équipe très chaleureuse. Super. Flora, qu'aimeriez-vous dire aux nouvelles personnes qui aimeraient venir ici dans la région et qui songent à s'installer en Abitibi? Je leur dirais, venez habiter en Abitibi parce que c'est une belle région, puis c'est une région assez nature. Puis si vous aimez aussi connaître les différents festivals et tout, il y a aussi une grande facilité pour avoir accès aux festivals et en plus à prix modique, donc ça c'est une bonne chose. Mais c'est ça, j'encourage les gens à venir dans la MRC d'Abitibi. Oh, c'est magnifique. Et donc c'est une belle région et on encourage aussi d'autres personnes à y venir. Il y a tellement de choses. Le temps ne nous permet pas de brasser tout ce qu'il y a. Nous estimons avoir fait le tour. Merci Flora pour cette présentation. Merci pour l'île de la Réunion que tu nous as fait découvrir. Merci à vous. Voilà, chers téléspectateurs, nous voici au terme de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Et ensemble, nous avons découvert l'île de la Réunion, qui est une belle île. Et de la Réunion à Amos, ça en fait de la distance. Et ça vaut la peine, ça vaut le coup. Et c'est la preuve que Amos attire, c'est la preuve que Amos a de la potentialité à revendre. Il y a de la place ici pour tout le monde. C'est une belle région. Et nous vous encourageons à y venir, à y assister, à y rester et à y travailler.
Et aussi, nous vous invitons à rester fidèles à notre émission. Vous allez encore découvrir d'autres belles contrées que nous avons en préparation pour vous. Merci et au revoir. À la prochaine.